Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance du 5 au 18 juillet. Ouais, je l'ai fait par quinzaine durant cette période estivale. Donc pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, du 5 au 18 juillet, sachant qu'on a la nouvelle lune le 10 juillet. Donc je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, sur les dos de deck, il est dit pour vous, signe d'air, que vous pouvez accéder à un accord ou à une signature, à une collaboration. Voilà, quelque chose vient vers vous, quelque chose qui s'officialise. Alors peut-être quelque chose que vous attendiez depuis l'automne, quelque chose pour lequel vous avez fait le point sur la situation durant les derniers mois. Peut-être avez-vous même dû vous séparer de certaines choses. En tout cas, vous avez fait du vide, soit dans un projet, soit dans une situation, soit autour de vous. Et ici, vous avez quelque chose d'officiel, une nouvelle qui vient à vous, une nouvelle avancée qui vous permet de passer à l'action grâce à un accord, une signature ou une collaboration. Alors, on va voir comment ça se développe ici. Donc, vous avez les plaisirs, une carte de Vénus ici, donc on passe du bon temps. Du 5 au 18 juillet, la découverte, la maladie et le hasard. Ok, donc peut-être pour ceux qui partent en vacances, vous faites la découverte de nouveaux lieux, de nouveaux horizons, vous êtes féru ou intéressé par tout ce qui est du domaine historique ou du domaine de la découverte de cette nouvelle ville ou d'une nouvelle façon de faire, d'autres coutumes peut-être, d'autres mœurs. Voilà. Ou alors vous apprenez à découvrir des choses, vous découvrez des choses avec plaisir. Vous faites des choses différemment. Et les découvertes que vous faites, les nouvelles approches, les nouvelles rencontres, peut-être aussi qui vous apportent du bien-être. Peut-être la découverte d'un élément, d'un instrument musical pour certains. Voilà. Pour ceux qui étaient malades ou ceux qui sont malades, durant cette semaine, on dit que ça sera temporaire, qu'il y a un revirement favorable, positif, qui vient à vous concernant cet état de santé. À moins que ce soit un domaine de votre vie qui est malade, un domaine, ça peut être le domaine financier, le domaine familial. Voilà, s'il y a un endroit où vous n'étiez pas à l'aise, où vous étiez... ouais, j'ai l'impression comme une sensation de ne pas se sentir à sa place. Voilà. Alors on vous dit que c'est temporaire ou que la situation va prendre un revirement favorable rapidement. C'est pas quelque chose qui va durer tout le mois de juillet, vous voyez. Bon, après, heureusement qu'une maladie ne va pas durer tout le mois. Je pense notamment à un rhume ou un mal de tête ou quelque chose, un inconfort. C'est plus du domaine d'un inconfort ici. Et donc, il y aura vite un regain d'énergie qui revient. Voilà, donc peut-être un coup de mou, un coup de fatigue ou une douleur passagère voilà, qui peut vous invalider quand même, qui peut vous invalider quelques jours, une ou deux journées. Mais voilà, alors ça va partir comme c'est arrivé en fait. Peut-être une baisse de morale pour certains aussi par rapport à une nouvelle qui peut vous venir, parce qu'ici on a la découverte, donc vous apprenez quelque chose, vous prenez conscience de quelque chose, et ça peut quelque chose qui peut vous rendre un peu triste, un peu mélancolique. Mais là encore, de manière très rapide, vous allez rebondir, vous allez comprendre pourquoi vous avez ce sentiment.
Voilà, l'analyse que vous ferez sur vous-même euh, vous fera rebondir rapidement plutôt que de glisser vers un sentiment de mal-être. Vous allez vite reprendre, comprendre pourquoi vous n'êtes pas bien. Alors du coup, c'est surtout si c'est un domaine psychologique, hein. Vous allez vite comprendre pourquoi vous n'êtes pas bien et vous allez vite remonter. Alors bien sûr que ici avec les plaisirs, le fait d'être entouré, le fait de découvrir, le fait de faire des choses dans la nature, d'être au grand air, peut-être bord de mer. Alors bord de mer, bord de l'eau plutôt, hein. Je vois pas forcément la bord de mer, mais bord de l'eau plutôt, alors en campagne ou en montagne. Vous voyez, alors un lac peut-être, ou alors tout ce qui est ruisseau, au niveau du domaine montagnard. Voilà, alors ça, voilà, c'est un endroit, ce sont des lieux qui vont vous faire du bien et surtout pour soigner, guérir quelque chose. La maladie peut être aussi en rapport avec une douleur ancienne, hein, qui reste, qui est étouffée. Et puis là, un élément peut faire remonter à la surface une souffrance psychologique, mais ça sera temporaire. Peut-être que ça la fait ressortir cette souffrance, cette douleur, pour que vous puissiez vous l'extraire totalement et ne plus avoir à y penser. Vous voyez, c'est comme si vous soigniez vraiment une blessure ancienne ici. Donc, autrement, donc il peut y avoir des invitations imprévues, voilà, il y a des rencontres imprévues, il y a des invitations imprévues. On parle quand même beaucoup de soleil cette semaine, hein, d'ouverture, de découverte, hein. C'est vraiment quelque chose d'important cette semaine, la découverte. Le plaisir, la découverte et le plaisir sont liés cette semaine. Des surprises qui peuvent aussi vous arriver et changer votre optique, votre point de vue. Et ici, on parle d'amélioration avec cette carte de hasard, hein. Donc d'abord, on a le soleil, on a des choses qui s'améliorent, on a des découvertes, on a des illuminations, hein, même presque. Des illuminations, ou alors vous trouvez les moyens, ou quelque chose d'imprévu vous donne le moyen de solutionner quelque chose qui était, alors pas stagnant, mais pour lesquels vous n'arriviez pas à trouver vraiment de situation, de résolution, pardon. Donc ici, voilà, donc ça se termine avec cette, oui j'ai dit la semaine, mais c'est la quinzaine, hein, parce que c'est une nouvelle façon de procéder pour cet été. Donc voilà, vous avez des soutiens. Si par exemple vous êtes dans une zone hors de votre habitation, puisque vous êtes en vacances par exemple et que vous êtes malade, vous serez bien aiguillé par exemple pour trouver une pharmacie, un hôpital. Vous aurez des soutiens, hein, peut-être un voisin de mobil-home qui aura le nécessaire par exemple pour vous soigner ou pour vous soulager, s'il s'agit d'un Doliprane, d'un Spasfon, enfin voilà. Voilà, il y a une notion de spontanéité dans l'élan généreux, hein. Que ce soit vous qui le donniez ou que ce soit vous qui le receviez, il y a une espèce d'osmose avec l'extérieur et avec les gens, les autres, que vous connaissiez ou que vous ne connaissiez pas. Parce que pour moi, il y a des rencontres très intéressantes, importantes pour vous sur cette quinzaine. Voilà, donc guérison d'une maladie ou d'un mal-être, résolution d'une situation, s'il y avait une situation qui vous mettait mal à l'aise ou inconfortable, il y a la résolution, quelque chose qui se règle ici. Et puis de manière générale, donc il y a cette couronne, donc vous êtes bien où vous êtes, vous vous sentez bien avec les personnes qui vous entourent. Là encore, si vous êtes en mobil-home par exemple, il y a une bonne entente avec les voisins. Et puis, le bon aspect également est dans la découverte de choses nouvelles, hein, l'appréciation de découvrir de nouvelles choses. Ça aura une portée plus longue. Le bien-être que vous pourrez avoir cette semaine aura une portée plus longue que vous le pensez. Hein, ça sera comme un boost un peu, hein, pour au moins le prochain trimestre, voire jusqu'à la fin de l'année. Mais vous allez être ressourcé vraiment. Ressourcé, rebooster. Peut-être que les rencontres que vous ferez durant cette quinzaine vont être amenées à durer dans le temps.
Vous pouvez rencontrer des personnes qui vous aident et qui vous soutiennent aussi, ou qui sont conseilleurs, qui ont une spécificité, par exemple, une spécialité dans le domaine, dans leur domaine professionnel, et ils sauront, par exemple, vous conseiller hein, de manière très simple et très désintéressée, vous conseiller pour des choses dans ce que vous aurez à prévoir sur les semaines et mois à venir. Voilà, donc la résolution, hein, même si quelque chose était bouché, quelque chose n'était pas bien, donc ça peut être aussi au domaine professionnel où les choses s'améliorent, les choses s'arrangent, que ce soit dans l'ambiance au niveau travail ou que ce soit votre recherche d'emploi qui ne vous correspondait pas ou les propositions qu'on vous faisait ne vous correspondaient pas. Il y a un revirement favorable de situation pour vous ici. Alors, on va aller avec l'oracle G, la stérilité, le travail, la ville et la campagne. Tiens donc, tiens donc. Donc il y a quelque chose qui peut être figé au niveau professionnel ou au niveau de travaux que vous êtes en train de mettre en place. Quelque chose, une situation qui est bloquée. Hein. Peut-être que bon, c'est la fin de la période avant les vacances, vous êtes un peu écrasé, étouffé, un ras-le-bol. Un ras-le-bol de votre cadre ou de votre cadre professionnel ou de l'ambiance dans laquelle vous êtes. Hein, il y a vraiment ici la notion, le désir et le besoin de quitter la ville pour aller vers la campagne, hein, pour quitter l'oppression quotidienne hein, de la charge métro boulot dodo. Il y a vraiment la nécessité où là c'est en train de vous peser et il est temps, voilà. Il est temps de passer à autre chose, de voir l'extérieur, de vous ressourcer. Il y a vraiment cette notion de sortir de quatre murs là, qui vous étouffe, qui vous rendent malade, pour aller vers un renouveau, en tout cas vers l'extérieur, que ce soit pour les vacances, ou que ce soit, il peut y avoir un déménagement également, on passe de la ville à la campagne, l'oppression de la ville ne vous va plus. L'oppression de la ville, l'oppression du travail, ici vous êtes saturation et il faut changer les choses. Là, hein. Donc vous avez hâte de passer à la période de vacances, ou vous avez hâte de déménager, peut-être certains vous avez hâte de commencer des travaux, comme je vous disais, d'épurer, d'améliorer. Il y a quelque chose qui a pu être bloqué dans des démarches entreprises ou en rapport avec des travaux, là. Et du coup, ça passe. Vous trouvez un moyen, une solution pour contourner ce blocage et cette situation qui n'avance pas, qui n'aboutit pas. Donc ici, sur la quinzaine, vous trouvez les moyens de vous alléger, d'alléger la pression qui est sur vous, d'alléger les problématiques qui sont coincées, qui ne bougent pas. Hein, je vous ai dit qu'on parlait d'accords, de signature ici. Pour certains, vous aurez eu peut-être à comment faire interagir les autorités. Hein. Si c'est une ambiance au niveau pro, ça peut être avoir affaire à la hiérarchie, au prud'homme. Si c'est envers des entreprises qui bloquaient l'avancée de quelque chose, la construction de votre maison ou des travaux, vous avez eu peut-être affaire avec soit service des consommateurs, en tout cas il y a une hiérarchie supérieure, service des consommateurs, ça peut être aussi bien tribunal, hein, voilà, de porter plainte pour... et les choses ont resté figées, parce qu'évidemment tout ce qui est justice est problématique et long en tout cas, mais là ici on dit que les choses s'ouvrent enfin pour vous. Voilà, des nouvelles favorables avec un accord dans votre sens arrive. Hein. On a en plus cette carte de Jupiter ici. Vous avez deux cartes de Jupiter. Donc vous avez les soutiens, les résolutions, quitte à avoir à faire interagir les autorités. Hein. Les autorités, la justice, les services de consommateurs, et ci et ça. Hein, voilà. Donc, ouais, il y a des nouvelles favorables, positives qui viennent à vous avec un oui, une signature, quelque chose qui se résout. Donc, ce besoin de quitter la ville pour aller à la campagne, de quitter l'oppression pour être au repos. Peut-être pour certains, vous ne vous sentez plus dans votre position professionnelle et vous avez envie
vous allez vous interroger durant cet été, en tout cas durant cette quinzaine, de la manière de soit d'améliorer vos conditions de travail, soit de changer de travail. Quelle solution ai-je pour me retrouver moi-même, faire le point sur vos compétences et vos qualités? Est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous avez envie de changer quelque chose au niveau pro ou au niveau de votre activité? Il y a un manque de plaisir. Avant de partir, vous êtes dans une sensation de envie de rien. Plus envie de rien. Il y a une fatigue psychologique, une fatigue, un ras-le-bol. Voilà. Et en début de, disons, première semaine de juillet, à partir du 1er juillet, vous pouvez être dans cet état d'esprit, j'en ai marre, j'ai plus envie. Voilà, envie de rien. Voilà, donc les vacances, la quinzaine va vous faire du bien quand même, ou si vous ne partez pas en vacances durant cette quinzaine, un élément, quelque chose va venir à vous, une découverte, ou l'accord, quelque chose, un accord, une résolution de problème. Avec la roue qui tourne ici, il y a quelque chose qui se résout. Hein. Sur la quinzaine, vous trouvez une amélioration de votre état psychologique, et aussi de bien-être, de résolution des situations autour de vous, de ce qui bloque. Ok, on va voir pour les Gémeaux. Gémeaux du 5 au 18 juillet, première quinzaine de juillet. Voilà, vous avez la clé. Donc on solutionne encore quelque chose ici, hein. On résout, on a la clé, on peut aussi avoir une obtention de signature pour une maison par exemple, hein, qu'elle se soit vente ou achat. La clé peut être un contrat, une signature immobilière. Le retour, donc ça peut être, on revient sur quelque chose de passé, le retour d'une situation ancienne. Peut-être le retour sur un refus, peut-être quelque chose vous aura été refusé et ici on vous l'accorde. Peut-être un exemple simple, une banque vous a refusé un crédit et une autre banque vous donne un accord. Voilà, il y a le retour sur une situation qui pouvait vous sembler perdue et ici pour autant elle se résout. Il y a une résolution claire et nette sur quelque chose qui était bouché ou bouclé ou corsé, hein, une situation ancienne, hein, qui était représentée par le désert ici, hein, quelque chose qui était figé. Et bien ici on retrouve un avancement. Peut-être on reprend votre dossier, mettons que ce soit administratif ici ou officiel, on reprend votre dossier, on revient sur des faits anciens et on résout votre situation. Alors que peut-être la totalité des arguments que vous aviez apportés n'avaient pas été pris en compte. Voilà. Et donc ici, avec l'ours, il peut être question ici de domaine financier, d'un accord financier qui vous est donné. L'ours représente les finances, l'argent, mais représente également la force, hein, le fait que vous avez tenu le coup, que vous avez résisté, que vous avez dû avoir du courage pour finaliser cette situation. Voilà, donc vous avez un peu, c'est comme une récompense pour votre force et votre courage, le fait d'avoir tenu le coup. Peut-être que durant cette zone, cette période, ou concernant cette action, vous avez pu avoir soit à subir de l'agressivité, soit vous-même à parfois vous mettre en colère pour résoudre la situation. Ça peut être en rapport avec une colère ancienne aussi, hein. En tout cas, c'est la résolution. La force est quelque chose de positif. Peut-être que vous recevez de l'argent qui vous revenait de droit depuis longtemps et qui ne trouvait pas de solution non plus. Une situation qui ne trouvait pas de solution. Voilà, ça peut être de l'argent qui arrive du passé, qui vient du passé et qui vous est rendu quelque part, hein. Gémeaux. Pour les balances, vous avez la mutation et la protection et le
pentagramme. Donc ici, d'abord, on vous dit que vous êtes protégé sur les idées malsaines. Ici, c'est les idées négatives, c'est la magie, c'est des choses pas claires ici avec ce pentagramme. Donc on dit que vous êtes protégé, à moins que vous-même utilisiez la magie pour vous protéger. Attention, parce qu'avec cette roue ici, on peut parler de retour de bâton, hein, sur des pensées ou des actions négatives qui ont été envoyées de votre part. Il peut être question de retour de bâton. Alors, si quelqu'un vous a envoyé des pensées malsaines, hein, ou des menaces, ou quoi qu'il en soit, il peut y avoir aussi le retour sur cette personne. Hein, donc, il y a une notion de boomerang ici, hein, de boomerang par protection, hein, parce que vous êtes protégé ou que la personne en face de vous est protégée. Il y a une notion que ça n'atteint pas. Voilà. Ce qui est envoyé n'atteint pas la personne. Hein. Donc que ce soit une personne qui a essayé de vous atteindre de manière négative, eh bien, il y a le retour dans l'inverse et ça ne vous touche pas. Et à l'inverse, si c'est vous qui tentez ce genre de choses, eh bien, non seulement ça ne touchera pas la personne, mais en plus, ça vous revient immédiatement. Attention aux actions, on ne joue pas avec les choses négatives. Il y a quand même, oui, alors il y a une notion de tour, de retour, de détour, de tourner autour. Alors peut-être qu'on vous demande ici de revoir une situation qui était bloquée et de la revoir, de la remettre à plat pour faire du ménage, hein, on me dit. Il y a des choses qui ne vous sont pas essentielles et que si ça n'aboutit pas, si cette situation n'aboutit pas, c'est parce qu'il y a des choses superflues pour lesquelles il faut que vous vous débarrassiez ou que vous mettiez de côté temporairement. Hein, il y a une notion de tourner en rond, hein, vraiment ici. Mais avec cette carte de protection, on vous fait tourner en rond pour votre bien, pour que vous arriviez à ouvrir les yeux sur quelque chose qui cloche dans cette histoire. Mais vous allez trouver, hein, parce qu'ici vous avez la chouette et vous avez le hasard, vous allez trouver comment dénouer la situation. On dit ici que la solution, vous avez la solution est en vous. Il faut juste faire le tri dans vos connaissances, dans ce que vous savez, dans les éléments que vous avez en main. Il y a des choses qui vous sont nécessaires, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et donc, il vous faut... Vous êtes un peu embrouillé ici, hein, avec cette carte de négativité. Ici, on dit que vous tournez l'histoire en boucle, ou la situation en boucle dans votre tête, et vous vous envenimez tout seul, là. Parce que il y a un surplus d'éléments. Il faut faire du nettoyage. Il faut que vous vous débarrassiez de certaines choses ou que vous mettiez certains éléments pour l'instant de côté, peut-être à revoir plus tard, mais en tout cas, la manière dont vous envisagez cette situation ou ce projet actuellement, vous avez tous les éléments, mais peut-être trop. Voilà. Faites du vide ou faites une sélection. Ouais. Ouais, il y a une situation embrumée ici, mais ça passe d'abord par votre esprit. Hein. Donc ça, c'était pour les balances. Il y a 2 fois la roue, 3 fois la roue. Donc avant, arrière, avant. Voilà, c'est ça. Vous avancez, vous faites une pause, vous vérifiez, vous faites marche arrière pour certaines choses et vous refaites marche avant. Ok, vous avez la possibilité de solutionner. Hein. Verseau, vous avez l'élévation, vous avez la femme et vous avez la femme. Verseau, donc là, il y a quelque chose qui doit évoluer entre 2 femmes ici. 2 femmes qui ne regardent pas dans la même direction. Alors, ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être un couple, ça peut être une situation triangulaire. D'autant qu'on a la pyramide ici qui représente bien le triangle. Donc, il y a une décision à prendre pour vous pour les triangulaires ou dans un cadre amical aussi, c'est possible. Hein. Il y a la notion de 3 personnes.
trois personnes, donc que ce soit en couple, au travail ou en amical, il y a la notion de devoir faire un choix, de prendre des décisions, en tout cas de parler, de communiquer ici, parce que les personnes ne regardent pas dans le même sens, hein. Ici, donc, on a pas des désaccords, mais en tout cas, les personnes n'ont pas le même point de vue, d'accord? Donc, il y a possibilité de faire évoluer une situation dans ce trio. Alors, peut-être qu'il faut aussi lâcher l'idée que tout le monde doit être d'accord. Il faut accepter le fait qu'on peut avoir des opinions divergentes et pour autant pouvoir faire équipe ou pouvoir avancer ensemble dans le respect de l'opinion de chacun. Et si ce n'est pas le cas, s'il faut absolument que vous soyez tous sur le même état d'esprit pour avancer dans cette situation, que ce soit au travail ou en famille, si le point de vue n'est pas compatible, eh bien il y a la nécessité de devoir lâcher quelqu'un. Ou peut-être que quelqu'un ici abandonne aussi la situation. Vous êtes un trio, quel qu'il soit, et avec cette femme qui regarde ailleurs, hein, qui est dans l'action, une personne va peut-être s'extraire de ce trio pour pouvoir continuer à avancer. Parce qu'il y a une notion d'élévation. Donc dans tous les cas, on arrive soit à une compréhension, soit à un accord mutuel, soit au départ de quelqu'un, mais dans tous les cas, la situation évolue pour chacun. Soit ensemble, soit séparément. Mais il y a une libération qui se fait. Une libération ou un départ qui peut être quand même un peu triste, un peu douloureux, pas forcément agréable à passer, mais un cap nécessaire. Je pense qu'il y a sur les trois personnes, il y a une personne qui est très matérielle, très concrète et pragmatique, et qu'une personne au moins est très spirituelle et plutôt ouverte sur le subtil. Il y a voilà, une autre perception. Les envies, les besoins ne sont pas les mêmes pour ces trois personnes, en tout cas pour deux personnes dans ce trio. Les besoins, l'envie, les projections, les projets même d'avenir, les affinités ne sont pas les mêmes. Donc ici, il y a une notion de devoir, dans tous les cas, communiquer sur. Et après, ben, comme je vous ai dit, il peut y avoir un départ qui peut être salutaire quand même, hein, qui amène quand même l'évolution, l'élévation de la situation, du projet que vous aviez, enfin voilà. Mais ouais, deux sensibilités qui ne sont vraiment pas, soit qui ne sont vraiment pas en accord, soit qui sont pas avec les mêmes points de vue, pas avec les mêmes perceptions. Ok? Alors ça peut marcher, hein, je vous ai dit, hein, ça peut marcher, il peut y avoir un accord. Mais pour ça, il faut de la tolérance, il faut de l'écoute et il faut du respect, même si on n'est pas d'accord. Voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette quinzaine du mois de juillet, Gémeaux, Balance, Verseau. Des jeux très en commun et en même temps très différents quand je prends signe par signe. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et ben voilà, je vous souhaite une bonne première quinzaine. Et puis ben à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!